Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte de nouveau sur une carte mère, à savoir la Gigabyte Z170X Gaming Set. Une carte mère résolument haut de gamme pour les processeurs Skylake, donc avec un chipset Z170 et un socket LGA 1151. Une carte mère qui se trouve dans le commerce aux alentours des 240 €. Une carte mère que vous allez découvrir d'abord avec son bundle, puis avec la carte mère en elle-même. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance avec la découverte du bundle. On a d'abord ce qu'il faut pour jouer à World of Warship, puisqu'on a un code à l'arrière pour le bundle. On a ensuite 4 câbles SATA qui sont argentés, très jolis, un pont SLI, les dispositifs pour relier facilement les USB, les Power-On Reset. On a des petits caches pour rendre hermétique les ports de votre carte mère qui ne servent pas, ça c'est bien contre la poussière. On a une notice d'utilisation, un petit guide d'installation rapide, une petite pancarte de porte où on peut entrer ou ne pas déranger parce qu'on est en train de jouer, et enfin on a ici une petite backplate avec système de diode, donc qui permettra d'avoir un petit peu de lumière à l'arrière, et ça c'est plutôt une bonne idée. On n'oublie pas le petit autocollant G1 Gaming à coller sur votre bureau, sur votre tour, où vous voulez. Allez, on se lance à la découverte de la carte mère. On vous le dit tout de suite, cette dernière ne fait pas dans la discrétion. Les dissipateurs ou les caches sont assez imposants. On a du blanc, donc c'est voyant. Le tout est au-dessus un PCB noir mat. On a bien toutes les résistances qui sont en noir. On a toutes les phases d'alimentation qui sont gris argenté. Et on a aussi du rouge et du gris. Bref, c'est voyant, mais ça reste très bien fait. Notez qu'on est toujours sur la gamme G1 Gaming, donc une gamme qui avant était noire et verte, donc il y a un sacré changement. Au niveau de la carte mère, ici on a le socket 11151, autour on va trouver 10 phases d'alimentation, et on a une connectique en 8 pins CPU pour alimenter justement ce groupe. On a beaucoup de prises fan, hein, on en a absolument partout, ça il n'y a pas de souci. On a ensuite 4 DDR4, 64 Go maximum, on est en dual, et on pourra mettre du 2133 MHz officiellement, bien plus en overclocking forcément, puisque cette carte mère se destine à l'overclocking. On a justement ici un petit peu le pôle overclocking avec le power-on, les petits dispositifs pour l'OC, pour l'écho. On a également le postcode. On a ensuite le 24 broches ATX, les headers USB 3.0. On a ici toute la partie SATA 3. Voilà, ici, avec beaucoup de connecteurs, puisqu'on va avoir au total 8 connecteurs en SATA 3, dont 3 qu'on pourra passer en SATA Express. Ici, on l'a remarqué, on a le gros dissipateur à destination du chipset, et ici, comme toujours, la ligne de petits connecteurs pour les USB, le power-on, le reset du fan, et on a également la petite puce ici amp up audio qu'on pourra changer si on veut un profil différent. Un peu plus en arrière, on va avoir toute la partie PCI Express avec 3 PCI Express 3.0 en 1X. On a également 2 M2 32 Gb par seconde, donc en PCI Express 4X, qui sont donc à full speed. Après, au niveau des connecteurs, on va avoir un connecteur PCI Express 16X en full speed. On sera ensuite en 8X en mettant une carte en plus, et en 4X si on ajoute de nouveau une nouvelle carte. Enfin, on a la puce Core 3D, donc de chez Sound Blaster, avec toute la partie audio qui est isolée par rapport au reste de la carte mère. On passe maintenant à l'arrière avec un PS2, 2 USB 2.0 avec le Power Charge, le DisplayPort, le HDMI, 2 USB 3.0, l'Ethernet 1000. On en a un en base Intel, l'autre en base Killer E2400. On a bien sûr de l'USB 3.1 et on a le son en 7 points, donc avec une puce créative avec sortie optique. Comme toujours, on termine de plus près, comme ça vous allez vraiment pouvoir voir la taille que prend en fait ce cache et ce dissipateur pour l'audio amp, et qui dissimule également les différents ports arrière de la carte mère. C'est un cache qui est en plastique et qui est marqué G1 Gaming. Ensuite, on a les radiateurs qui sont au-dessus des 10 phases d'alimentation. Il y en a même 11 en fait, on apprendra à compter pour la prochaine vidéo. On a le socket 1151.
La partie DDR4 avec du 2133 MHz de base, le power on, les différents boutons pour l'OC, le postcode, le 24 broches ATX, l'USB 3.0, le gros dissipateur G1 Gaming qui est au-dessus du chipset. Grosse partie SATA, hein, avec pas moins de 8 ports à cet endroit-là. On a ensuite tous les mini connecteurs pour les USB, le COM, le TPM. Bref, on a de quoi faire. La partie audio avec le Soundcore 3D, par Creative, le audio Amp Up qui permettra de changer son profil. Et enfin, on a la partie PCI Express avec bien sûr beaucoup de connecteurs, dont 2 M2 Full Speed et des PCI Express 16X avec gestion du SLI, du Crossfire, et on le remarque, on a aussi les renforts au niveau des ports PCI Express pour soulager un petit peu la carte mère avec le poids que prennent les cartes graphiques aujourd'hui. Au niveau du tarif, 249 €, et sur ce, on vous dit à très bientôt pour des nouvelles vidéos de présentation sur Cocotte TV.